Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous êtes le bienvenu sur notre page Émerveillés servants de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, le Seigneur va faire des grandes choses, bien-aimés. Vous êtes connectés. Connectez-vous et partagez la vidéo. Le Seigneur va se manifester ce matin. Alléluia, le Seigneur va se manifester. Je demande à tout le monde qui sont connectés, partagez la vidéo parce que vous allez voir la main de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant va vous donner des enfants. Toi qui cherches l'enfant, tu vas recevoir les enfants dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais la puissance de mon Dieu. Mon Dieu te donnera des enfants. Toi qui cherches des enfants depuis, aujourd'hui tu vas recevoir des enfants dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois seulement à la puissance de Dieu, si tu crois que le Seigneur est capable, si tu crois à la manifestation, alléluia, si tu crois à la puissance de Yeshua HaMashiach, le Seigneur est capable de te donner des enfants. Alléluia, gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je crois que le Seigneur va transformer ta vie. Toi qui es connecté, tu auras des enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, partagez la vidéo, avant que nous puissions entrer dans notre prière. Parce que je sais, il y a beaucoup de femmes qui cherchent des enfants. Il y a des femmes stériles, bien-aimées. Il y a aussi des femmes qui ne sont pas stériles, mais on les a rendues stériles dans leur famille. Ou bien, il y a aussi d'autres histoires qui les a rendues stériles, bien-aimées. Pendant que tu es dans cette vidéo, pendant que tu es tombé dans cette vidéo, bien-aimé, c'est une bonne nouvelle pour toi parce que le Seigneur vient d'exaucer ta prière. Pendant que tu es en train de tomber dans notre live, bien-aimé, sachez que le Seigneur vient de débloquer tes enfants. Là où on avait bloqué tes enfants, bien-aimé, tout sera débloqué dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande à Dieu Tout-Puissant, alléluia, bien-aimé, partagez la vidéo pour que nous puissions entrer dans notre prière. Et je vais prendre les appels, je vais accepter les invitations, je vais prier pour chacun de vous. Vous allez voir comment le Saint-Esprit vous donnera des enfants. Je crois à la puissance de la manifestation de l'onction du Seigneur. Je crois que le Seigneur vous donnera des enfants dans les noms puissants du Saint-Esprit. Bien-aimés, partagez, nous allons entrer dans la prière. Partagez à plusieurs personnes, partagez. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toi qui cherchais des enfants depuis, tu cherches des enfants, tu as consulté des marabouts, tu as consulté des histoires, mais cette fois-ci, bien-aimé, consultez mon Seigneur, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Toi qui pleurais pour des enfants, toi qui cherchais, toi qui criais, toi qui demandais la miséricorde de Dieu, toi qui demandais des enfants, pendant que tu dormais, tu pleurais dans ton lit. Quand tu vas tomber dans cette live, tu vas tomber dans cette vidéo, sachez-le bien que le Seigneur vient de t'exaucer. Alléluia, ton bébé arrive bientôt. J'ai une bonne nouvelle pour toi parce que bientôt tu vas recevoir des jumeaux. J'ai une belle nouvelle pour toi parce que bientôt des jumeaux vont frapper dans ta maison. Parce que le Seigneur a un cadeau spécial pour toi. Si tu crois seulement par la puissance de Dieu, si tu crois que le Seigneur existe, si tu crois à la puissance de Dieu, tu vas recevoir des jumeaux. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes ici qui tendaient des enfants depuis que toi tu es marié, tu as fait 10 ans dans le mariage, 5 ans dans le mariage, une année, 2 ans, tu n'as jamais reçu les enfants. Et laisse-moi te dire que pendant que tu es en train de tomber dans notre live, tu as 1000 chances de recevoir des enfants. Si tu as seulement la foi et si tu crois à la puissance de Dieu. Bien-aimé, c'est que je parle, je suis très réel et je sais ce que je parle parce que je connais la puissance de mon Dieu. Inako, que Dieu te bénisse abondamment. Queen, que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui es connecté, soyez puissamment béni dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, partagez la vidéo, partagez avant que nous puissions entrer dans la prière. Partagez parce que le Seigneur va se manifester ce matin. Je suis en train de voir des femmes stériles en train de recevoir des jumeaux. Je vois des femmes stériles en train de recevoir des jumeaux. Alléluia. Toi qui n'as pas des enfants, tu vas recevoir des jumeaux et des jumelles. Je
déclare dans ta vie que le Seigneur te donnera des jumeaux. Je déclare dans ta vie que le Seigneur te donnera des enfants. Je déclare dans ta vie les enfants que toi tu cherches depuis. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, ma sœur. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. Qu'aujourd'hui des jumeaux frappera dans ta maison. Bien-aimé, essaye mon Dieu. Tu as essayé des magiciens, tu as essayé des occultistes, tu as essayé des gangas, tu as essayé partout. Mais viens essayer la puissance de Dieu. Viens essayer la puissance de mon Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois que le Seigneur te donnera des enfants. Même tu as passé par des avortements, tu as passé par des problèmes, tu as passé par des histoires. Le Seigneur est capable de te pardonner. Le Seigneur est capable de te pardonner. C'est pourquoi, bien aimé, il faut toujours avoir l'esprit de faire la repentance chaque jour, bien aimé. La repentance chaque jour. De confession chaque jour, bien aimé. Alléluia. Mon frère, que Dieu te bénisse au rocher. Que le Seigneur puisse te donner des enfants dans le nom puissant du Saint-Esprit. Toi qui as des problèmes dans ton santé, pendant que tu es tombé dans mon live, sachez-le que c'est une bonne nouvelle pour toi. C'est comme un signe que le Seigneur vient d'exaucer ta prière. Je vois des femmes stériles, je vois des mamans qui peuvent recevoir, mais ils sont bloqués spirituellement. Il y a d'autres femmes ici qui ne sont pas des stériles, mais à cause de l'alliance familiale, à cause de la puissance ancestrale, à cause de la puissance de la sorcellerie, on a bloqué leur matrice pour qu'elles ne puissent pas recevoir des enfants. Mais pendant que je parle au Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ma soeur, mon frère, tu vas recevoir de belles enfants, des enfants intelligents, des enfants sages. Le Seigneur te donnera si tu as seulement la foi. Je vais voir des partages pour que nous puissions entrer dans la prière. Je vais voir des partages pour que nous puissions entrer dans l'exhortation. Je vais prêcher, je vais exhorter. Et par là, je vais prendre les invitations. Je vais prier pour chacun de vous. Alléluia. N'oubliez pas de vous abonner, bien-aimés. Abonnez-vous massivement dans notre page. Parce qu'à chaque fois que je serai en ligne, tu vas voir la main de Dieu et tu seras signalé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout le monde qui sont connectés, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons entrer dans la prière. Père éternel, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons ta puissance ce matin, Père. Nous demandons ton onction et que tu puisses se manifester ce matin. Papa, je vais prier pour beaucoup de femmes stériles, beaucoup de femmes qui peuvent recevoir, mais ils sont bloqués spirituellement. Père, je demande que tu puisses leur donner des enfants dans le nom puissant du Saint-Esprit. Père, tout ce que je vais parler, qu'il vienne de toi et non de moi. Je veux que tu puisses me remplir par ton esprit, par ta puissance, de prophétiser, de déclarer, de donner des enfants par le nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui donne des enfants, mais toi, Père éternel. Je demande que ton sang puisse circuler dans cette live. Ton sang, Père éternel, qu'est-ce que tu puisses circuler dans ce live. Je demande la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, la délivrance, Père éternel, que tu puisses délivrer de femmes stériles, que tu puisses délivrer de femmes stériles dans le nom puissant du Saint-Esprit. Toute femme qui était condamnée pendant la sorcellerie, toute femme qu'on avait bouclé, on a bloqué sa matrice. Père, pendant que je parle, je demande le déblocage maintenant dans le nom puissant du Saint-Esprit. Je crois au sang de Jésus. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus restaure. Je crois par la puissance des sangs de l'agneau que toutes les femmes stériles, toutes les femmes qui seront connectées, ils vont recevoir des enfants dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta manifestation. Merci pour ta puissance, Père éternel. Parce que tu es puissant. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent. Beaucoup de sœurs qui ne dorment pas. Beaucoup de mamans qui sont mariées. Bien-aimés, ils sont en train de chercher des enfants. Beaucoup de papas qui étaient mariés de 10 ans, une année, 2 ans, 3 ans. On les a bloqués spirituellement pour qu'ils ne puissent pas recevoir. Mais je déclare en qualité de la prophétesse, en qualité de la servante de Dieu, toi qui étais bloqué spirituellement, tu seras débloqué dans cette vidéo par la puissance de Dieu. Reçois tes enfants là où tu es dans le nom de Jésus. Alléluia. D'autres
d'autres gens, on les a mis l'esprit d'avortement. Toi, quand tu prends la grossesse, tu avortes seulement. À chaque fois que tu prends la grossesse, tu es en train d'avorter. Ce n'est pas toi, ce sont les mauvais esprits. Ce sont les esprits ancestraux. Ce sont les esprits de la famille qui te poussent à avorter pour que les enfants là, pour que les ancêtres puissent boire les sangs. Il y a d'autres avortements que tu fais dans ta vie, ce n'est pas par ta volonté. Tu vas voir à chaque fois que tu vas tomber enceinte, un esprit qui va te pousser à faire l'avortement. À chaque fois que tu as un enfant, un esprit qui te pousse à faire l'avortement. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose volontairement, mais ce sont des esprits ancestraux, des esprits de famille, des alliances de famille qui te poussera, des démons de la famille qui te poussera à faire des avortements pour qu'ils puissent donc boire le sang de ses enfants. Alléluia. Mais pendant que je parle et je prophétise, je coupe cette alliance dans le sang de Jésus. Je coupe l'alliance de l'avortement dans le nom puissant du Saint-Esprit. Tu vas recevoir des jumeaux, tu vas recevoir des jumelles. Allez, reçois tes enfants dans le nom puissant du Saint-Esprit. Écris-moi, je reçois. Pendant que tu es en train de m'écrire, je reçois, tu vas les recevoir dans le nom puissant du Saint-Esprit. La sœur Fleur, que Dieu te bénisse. Chic Beauty, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu Tout-Puissant. Bien aimé, notre thème d'aujourd'hui, avant que nous puissions entrer pour prendre les invitations, avant que je puisse prier pour les enfants de Dieu, notre thème d'aujourd'hui, ton bébé arrive bientôt. Alléluia. Ton bébé arrive bientôt. Je suis en train de parler à une femme qui était désespérée. Je suis en train de parler à une maman qui était désespérée. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a fait tout pour recevoir des enfants, mais elle est bloquée spirituellement. Je suis en train de parler à une femme mariée qui était honorée devant Dieu, devant les hommes, mais elle n'arrive pas à recevoir des enfants. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, tu vas recevoir des belles enfants. Aujourd'hui, tu vas recevoir des jumeaux et des jumelles. Aujourd'hui, le Seigneur va te donner des enfants. Et pendant que je parle, je vois comment le Seigneur est en train de mettre des enfants dans vos ventres. Alléluia. Si tu crois seulement, tu vas voir la main de Dieu. Si tu crois seulement, tu vas voir la puissance de Dieu Tout-Puissant. Tu vas recevoir des enfants miraculeusement par la puissance de Dieu. Le Seigneur opère de miracles. Depuis les ancêtres, le Seigneur opérait de miracles. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ton bébé arrive bientôt. Bien, mais nous allons lire la parole de Dieu avant que nous puissions prier pour des gens. Je vais exhorter par la puissance du Saint-Esprit. Exode chapitre 23, verset 26. Exode chapitre 23, verset. Bien-aimé, partagez-le-moi la vidéo. Bonjour. Bonjour la sœur, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, partagez la vidéo. Nous allons prier avant que je puisse prendre les invitations, avant que je puisse commencer à faire monter les gens. Bien-aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais prêcher pour la gloire de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'esprit. La parole de Dieu, c'est plus que la prophétie, bien-aimé. La parole de Dieu peut changer ta vie, peut changer ta situation, peut changer, peut transformer ta vie. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'esprit. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Nous allons lire ici Exode. Exode chapitre 23, verset 26. Exode chapitre 23, verset 26, la parole de Dieu déclare: il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. La parole de Dieu déclare: dans ton pays, cela veut dire dans ta maison, alléluia, il n'y aura pas, alléluia, les femmes qui avortent, ni les femmes stériles, bien-aimées. Je vais d'abord parler pour les femmes de jeunes filles d'aujourd'hui qui sont en train de faire les avortements. Alléluia. Toi qui aimes l'avortement, bien-aimé, écoute ceci. Aujourd'hui, tu es en train de faire les avortements, tu vois ça normal. Aujourd'hui, tu es en train de chasser des enfants toi-même. Tu es en train de faire les avortements, mais tu es en train d'oublier qu'un jour, tu auras aussi besoin de la voir. Alléluia. Aujourd'hui, tu es en train de négliger les enfants. Tu ne veux pas marcher dans la crainte de Dieu. Tu ne veux pas marcher selon la volonté de Dieu. Tu veux marcher dans la vie de débauche, dans la vie de désordre. Tu reçois des enfants de grossesse et tu vas enlever
enlever, bien-aimé. Tu es en train de tuer. Parce que les enfants, ce sont des personnes, bien-aimées. Quand tu prends des enfants, tu enlèves. Quand tu prends les enfants, tu enlèves. Et le Seigneur va te faire grâce. Un jour, tu vas te marier. Pour recevoir des enfants, ça sera difficile pour toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as déjà jeté beaucoup des enfants. Tu as beaucoup tué, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi quand toi, tu reçois l'enfant, bien-aimé, même si tu n'as rien, gardez cet enfant. Parce que tu ne sais pas, un jour, peut-être cet enfant sera un serviteur de Dieu. Il peut sauver les nations. Peut-être il sera un docteur, il sera ceci, pour sauver l'humanité, bien-aimé. Le Seigneur me dit, toi qui as l'habitude de faire l'avortement, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Nous allons lire sur la parole de Dieu. Nous allons lire sur Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. La parole de Dieu déclare, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Je répète, Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel déclare, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Ma sœur, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Fais tout ce que tu veux pendant les jours de ta jeunesse, ma sœur, mon frère. Marche dans les voies de ton cœur. Marche selon ta volonté. Alléluia. Et selon les regards de tes yeux. Selon ce que tu vois. Tu te vois encore trop jeune. Tu te vois encore belle. Alléluia. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache-le que bien, tout ce que tu es en train de faire, le Seigneur t'appellera en jugement. Jeune homme, jeune femme, jeune fille, jeune dame, toi qui es en train de vivre dans les débauches, tu vis dans la vie de saleté, tu vis dans la vie de l'impudicité, tu vis dans la vie de l'avortement. Fais tout ce que tu veux pendant que tu es jeune. Fais les avortements comme tu veux. Fais l'impudicité comme tu veux. Mais sache-le bien qu'un jour, le Seigneur t'appellera au jugement. Est-ce que tu es prêt d'arranger ta vie? Toi qui vis dans l'avortement, est-ce que tu es prête de mettre ta vie en ordre? Parce que quand tu es en train de faire l'avortement, tu es en train de tuer. Tu as déjà combien fait les avortements? Tu as déjà tué combien de bébés? Tu as déjà tué combien des enfants, bien-aimés? Beaucoup de femmes sont de meurtriers, bien-aimés. Beaucoup de femmes sont de meurtriers parce qu'elles sont en train de tuer leurs propres enfants. Alléluia. Pendant que toi, tu es en train de faire l'avortement, il y a d'autres femmes qui prient à l'hôpital. Il y a d'autres femmes qui pleurent à l'hôpital. Il y a d'autres femmes, bien-aimées, qui prient à l'église pour que le Seigneur puisse les donner les enfants. Mais toi, tu es en train de faire les avortements. Le Seigneur t'a fait grâce. Malgré que tu as tombé dans l'impudicité, tu as reçu l'enfant. Mais il y a d'autres femmes même qui sont mariées, honorées, mais ils n'ont même pas un enfant. Mais toi, tu fais les avortements, bien-aimé. Le Seigneur vient de me dire que tu dois passer par la repentance. Demandez pardon à Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer les gens comme ça, le Seigneur va te donner un bon mariage, un bon mari. Quand tu seras dans ton mariage pour recevoir, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup fait les avortements. Alléluia. Parce que tu as beaucoup enlevé les enfants, ça sera difficile pour toi de recevoir. Et tu ouvriras des portes à l'ennemi pour te détruire. Merci Seigneur Jésus. Je prie que le Seigneur puisse toucher des jeunes filles qui marchent dans l'avortement. Je veux que le Saint-Esprit puisse toucher leur cœur, de changer leur façon de vivre. Parce que malgré que tout ce que tu fais, le Seigneur t'appellera en jugement. Si tu marches dans la vie des désordres, sachez-le bien, un jour, tu ne resteras pas pierre sur terre, bien-aimé. Un jour, tu mourras, tu seras devant la justice de l'Éternel. Évitez de faire l'avortement. Le Seigneur est contre 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 l'avortement. Pendant que d'autres femmes pleurent pour avoir des enfants, pendant que d'autres femmes pleurent dans les hôpitaux, pendant que d'autres femmes pleurent, mais toi tu es en train de faire les avortements, tu es en train de
propre enfant. Mais le Seigneur est juste et fidèle pour pardonner. Si tu comprends, si tu as reconnu tes péchés, tu as compris tes fautes, bien-aimé, va vers le Seigneur, demande pardon, fais la confession, prie et répands-toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu vient de dire aux femmes d'arrêter de tuer, de dire aux femmes d'arrêter l'avortement. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Pendant que je suis en train de prêcher, l'Esprit de Dieu est en train de me souffler, d'avertir les femmes de faire les avortements. Parce que la plupart des femmes qui vont aller faire les avortements, ils vont mourir. Le Seigneur me dit, il va commencer à frapper les femmes qui ont l'habitude de faire les avortements. L'Esprit de Dieu me dit, toi qui as l'habitude de faire l'avortement, tu vas stopper. Tu dois arrêter de faire l'avortement. Tu dois arrêter de tuer. Si tu ne veux pas des enfants, ferme tes pieds. Si tu ne veux pas des enfants, ferme tes pieds. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons lire. Le Seigneur nous demande que nous devons marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de l'intelligence et de la sagesse, bien-aimés. La crainte de Dieu, ça donne l'intelligence. La crainte de Dieu protège. La crainte de Dieu fait que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Toi qui es la femme stérile, bien-aimée, le Seigneur nous dit que dans ton pays, dans les enfants de Dieu, dans ta maison, dans ton pays, il n'y aura pas de femme stérile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de croire à cette parole? Le Seigneur Dieu a dit, le Tout-Puissant a déclaré, il n'y aura pas de femme stérile. Toi, tu pleures des enfants. Je suis venu pour prophétiser dans ta vie. Tu n'es pas une femme stérile dans le nom puissant de Jésus. La sœur Fleur, que Dieu te bénisse pour des commentaires, sois bénie. Que mon Dieu ouvre des portes pour toi. Je bénis ta famille, je bénis ta maison dans le nom puissant de Saint-Esprit. Alléluia. Je suis venu prophétiser pour une femme stérile. Je suis venu prophétiser et déclarer dans la vie d'une femme qui cherchait des enfants depuis. Toi qui étais mariée, bien-aimé, t'apporter, partager. Je ne vois pas de partage. Je ne vois pas de partage, bien-aimé. Parce que je sens l'onction de Dieu. Pendant que je parle, je suis en train de sentir l'onction de Dieu. Alléluia. Quand Dieu est en train de mettre des chaînes, Dieu est en train de motiver la servante de Dieu. Partagez-le-moi la vidéo, bien-aimé. Je vais voir des partages, s'il vous plaît. Et nous allons avancer. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin des enfants. Il y a beaucoup de femmes qui ont jeûné. Il y a beaucoup de femmes qui sont entrées dans la prière. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait tout pour recevoir des enfants. Mais pendant que Dieu est en train de tomber dans mon live, sachez-le bien que le Seigneur vient d'exaucer ta prière. Ah, waouh. Le Seigneur vient confirmer ta prière. Le Seigneur, c'est comme un signe. Pendant que Dieu est en train de tomber dans cette live, bien-aimé, c'est comme un signe que le Seigneur il est en train de te parler. Parce que la Bible déclare le Seigneur a plusieurs façons de nous parler, a plusieurs façons de nous transmettre le message. Je suis la servante de Dieu. Ce n'est pas hasard qu'aujourd'hui je suis venue prier pour des femmes stériles. Alléluia. En réalité, la plupart des femmes qui n'ont pas des enfants ne sont pas stériles. Ce sont des histoires de la famille, des alliances de la famille. Parce que la Bible déclare qu'il n'y aura pas de femme stérile dans sa maison. Il n'y aura pas de femme stérile là où tu es. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Et la parole de Dieu déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Toi qui as Dieu en toi, toi qui as le Christ en toi, toi qui as le sang de ce Christ en toi, bien-aimé, tu ne seras pas stérile dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de crier sous les démons de stérilité. Les démons de stérilité, quitte ton corps maintenant, prends ta délivrance, sois délivré maintenant dans le nom puissant du Saint-Esprit. Toi qui on avait mis les serpents dans ton ventre, parce qu'il y a d'autres, ils ne peuvent pas recevoir, parce qu'il y a les pitons dans leur ventre, parce qu'il y a les cobras dans leur ventre, parce qu'il y a les serpents dans leur ventre. Quand il prend la grossesse, les serpents mangent l'enfant. Quand il prend la grossesse, les serpents mangent cela, bien-aimé. Ce sont les histoires des familles, ce sont les histoires ancestraux, ce sont les histoires des ancêtres. Alléluia. Et pendant que je parle et je prophétise dans ta vie, pendant que je déclare, le serpent qui est dans ton ventre, qui t'empêche à recevoir, que les enfants la poussent
disparaître maintenant dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tapotez-le-moi la vidéo. Tapotez pour la gloire de Dieu. Tapotez et partagez-le-moi la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de femmes qui seront connectées. Parce que je vois la main de Dieu en train de donner des enfants. Pendant que tu seras connecté, ce n'est pas hasard que tu vas tomber dans cette vidéo. Parce que le Seigneur a un cadeau spécial pour toi. Si tu crois, bien-aimé, allez recevoir ce cadeau. Le Seigneur a un cadeau spécial pour toi. Alléluia. Le Seigneur a un cadeau. Partagez-le-moi la vidéo, bien-aimé. Je ne vois pas de partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partager la vidéo, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me partager la vidéo? Parce que l'onction que je ressens dans ma main, je suis en train de sentir l'onction sur moi. Parce que pendant que je parle, je sens la présence de Dieu. Les femmes qui cherchent des enfants vont recevoir des enfants miraculeusement. Alléluia. Partagez la vidéo pour bénir les autres. Alléluia. Quand vous partagez, c'est aussi parmi l'évangélisation. Quand vous partagez des lives de Dieu, quand vous partagez des prières, bien-aimés, vous êtes. Quand vous partagez, c'est aussi parmi l'évangélisation. Quand vous partagez des lives de Dieu, quand vous partagez des prières, bien-aimés, vous êtes dans le puissant de Jésus. Toi qui as fait 5 ans dans le mariage, 10 ans, une année, 2 ans, tu n'arrives pas à recevoir. Maintenant, je déclare par le bénissant d'esprit, je coupe la tête des serpents. Toute alliance qui te bloque, toute chaîne qui te bloque pour avancer, je casse cela maintenant. Reçois ta délivrance dans le nom puissant de Jésus. Je sens l'atmosphère du Saint-Esprit pendant que je parle. Je sens la présence de Yeshua HaMashiach. Pendant que je suis en train de parler, je vois la main de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur Jésus. Il n'y aura pas de femme stérile. Si tu es l'enfant de Dieu, tu vis dans la maison de l'Éternel. Parce que tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Il n'y aura pas de condamnation pour ceux qui croient en Christ. Pour ceux qui sont en Christ. Être en Christ, c'est quoi, bien-aimé? Aujourd'hui, des condamnations de famille qui nous empêchent d'avancer. Des condamnations et des lois de famille qui nous empêchent pour avancer, bien-aimé. Mais pendant que tu es l'enfant de Dieu, tu as reçu le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu n'es plus pour eux. Le sang qui coule dans tes veines, ce n'est plus le sang de ta famille. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation. Toi qui as le sang de Jésus en toi, il n'y aura plus des alliances, il n'y aura plus de condamnation, il n'y aura plus de réclamation, parce que tu portes en toi la marque de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es délivré pendant que tu es en train d'écouter ce message. Le Saint-Esprit est en train de restaurer ton sang pendant que tu es en train de toucher ce message. Pendant que je parle, je vois une femme maladie de VIH. Pendant que je parle, je vois une femme avec la maladie de VIH. Le Seigneur, il est en train de guérir cette femme. Je ne prie pas pour des visas, madame, s'il vous plaît. Regardez le thème de notre... Je ne prie pas pour des visas. Si tu veux pour la prière de visa, contactez-moi en privé. Nous prions selon l'ordre du Seigneur, selon ce que le Seigneur nous demande à prier, bien-aimé. On ne prie pas, on ne mélange pas des histoires. Non, on ne mélange pas des histoires. On prie en ordre. La fois passée, on avait prié. La fois passée, on avait prié pour les histoires de visa de passeport. Ici, ce n'est pas les mêmes choses. Chaque chose a son temps. Si tu veux la prière de visa, tu vas me contacter privé et je vais prier pour toi. Alléluia. Ici, vous êtes en train de voir, nous sommes en train de prier pour les femmes stériles, pour les enfants. Voilà. Vous voulez tout mélanger les histoires. Bien aimé, nous allons lire ici Deutéronome. Deutéronome chapitre 7, verset 14. Deutéronome chapitre 7, verset 14, la parole de Dieu déclare: tu seras béni plus que tout le peuple. Alléluia. Tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Alléluia. Ni bête stérile parmi les troupeaux. La Bible déclare: tu seras béni plus que tout le peuple bien-aimé. Comment tu peux être béni plus que tout le peuple bien-aimé? Comment tu peux recevoir la bénédiction de l'Éternel? La bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Comment recevoir la bénédiction de l'Éternel? La parole de Dieu déclare, la parole de Dieu prophétise sur des
Deutéronome chapitre 7 verset 14, tu seras béni plus que tout le peuple, bien-aimé. Mais comment tu peux être béni plus que tout le peuple? Comment recevoir cette bénédiction, bien-aimé? Alléluia. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher dans la vie de la consécration. Tu dois marcher dans la vie de la crainte de Dieu. Tu dois marcher dans la vie d'aimer la parole de Dieu. Tu dois marcher dans la vie de la sainteté. Tu dois marcher dans la vie de la sanctification, bien-aimé. Tu dois marcher dans la vie de dépouillement. Qu'est-ce que j'appelle dépouillement, bien-aimé? Ici, je ne parle pas de dépouillement du corps. Je ne parle pas de dépouillement des mèches, des pantalons, des bijoux. Mais moi, je parle de dépouillement intérieur, bien-aimé. Soignez vos cœurs. Lavez vos cœurs, bien-aimé. Le Seigneur demande dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Si tu veux réellement recevoir la bénédiction de Dieu dans ta vie, tu dois te dépouiller extérieurement et intérieurement. Si tu veux la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé, dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Comment tu peux être dépouillé des œuvres des ténèbres? Si tu veux la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé, dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Comment tu peux être dépouillé des œuvres des ténèbres? L'enfant de Dieu ne pêche pas. La Bible déclare si tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre dans le péché, bien-aimé. Toi, tu vis dans le péché de l'avortement. Tu vis dans le péché de l'avortement, bien-aimé. Alléluia. Je vois le Seigneur en train de toucher plusieurs familles qui sont connectées. Partagez-le-moi la vidéo parce que bientôt le Seigneur va faire de grandes choses. Il aura la manifestation de la puissance de l'action du Seigneur qui va vous toucher. Si tu es connecté, tu verras la puissance de Dieu dans ta vie et le Seigneur changera l'histoire de ta vie. Je crois à la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse, Karine. Alléluia. Tu seras béni, alléluia, plus que tout le peuple. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, il faut aussi avoir la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers Dieu à cause de l'intérêt. Ils cherchent Dieu parce qu'il a besoin de quelque chose. Ils cherchent Dieu parce qu'il a besoin des enfants. Ils cherchent Dieu parce qu'il a besoin de visa. Ils cherchent Dieu parce qu'il a besoin de l'intérêt privé, personnel. Mais tu n'as plus l'intérêt de Dieu dans ta vie. Vous venez vers Dieu parce que vous voulez recevoir. Vous venez vers Dieu parce que vous voulez recevoir. Mais vous ne voulez pas venir vers Dieu dans tout votre cœur. La Bible déclare dans ton cœur comme ça, dans ton corps comme sacrifice à l'Éternel. La Bible déclare dans ton corps comme sacrifice à l'Éternel. Comment donner ton corps comme sacrifice à l'Éternel? Et pourquoi donner ton corps comme sacrifice à l'Éternel, bien-aimé? Marcher dans l'obéissance, bien-aimé, dans la crainte de Dieu, bien-aimé, c'est donner ta vie comme sacrifice. Parce que être quelqu'un obéissant, obéir à la loi de Dieu, c'est de marcher dans c'est le sacrifice, bien-aimé. Le Seigneur demande, ne pêche pas. Et tu ne vas pas pécher. Tu es en train de faire les sacrifices pour ne pas pécher, pour plaire à ton Dieu. La vie des sacrifices, la vie des jeûnes de prière, la vie de la consécration. Donnez votre corps comme sacrifice à l'Éternel. À faire le bien, à laisser le mal. À marcher dans l'ordonnance de Dieu, dans les commandements de Dieu, à voir la crainte de Dieu, bien-aimé. C'est ça, de donner ton corps comme sacrifice à l'Éternel. Tu ne marches pas selon tes désirs, tu ne marches pas selon ta volonté, tu ne marches pas parce que tu veux marcher, mais tu marches selon l'ordre du Seigneur, tu marches selon la volonté de Dieu. C'est là que tu es en train de marcher dans la crainte de Dieu, tu es en train de donner ton corps comme sacrifice. Ce que le Seigneur a interdit, tu es en train de l'obéir. L'enfant obéissant, il reçoit toujours des cadeaux à son père. Et l'enfant qui est désobéissant, c'est difficile pour lui de recevoir des cadeaux parce qu'il n'est pas obéissant. Mais l'enfant qui est obéissant à son Dieu, à son Père, il va recevoir des cadeaux vers son Père. Il y a des femmes qui viendront ici pour chercher des enfants. Mais quand le Seigneur va te donner les enfants, tu vas fuir. Quand le Seigneur te donnera ce que toi tu cherches, tu vas te retirer. À chaque fois que toi tu as des problèmes, tu viens vers Dieu. Quand le Seigneur t'exauce, quand le Seigneur te donne, et tu te retires. On ne cherche pas le Seigneur pour le profit. On ne cherche pas le Seigneur pour le matériel. On ne cherche pas le Seigneur pour les histoires que tu veux. On ne cherche pas le
matériel, bien-aimé. On cherche le Seigneur pour la vie. La Bible déclare que tu aimeras ton Dieu dans tout ton cœur, dans toute ton âme et dans tout ton esprit, dans toutes tes pensées, dans toutes tes forces, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter? Tu ne viens pas vers Dieu parce que tu as besoin des enfants. Tu ne peux pas venir vers Dieu parce que tu as besoin de quelque chose. La Bible déclare, le Seigneur connaît nos pensées. Avant que tu puisses demander quelque chose à ton Dieu ou à ton Père, ton Père c'est déjà, ou ton Père ou bien ta mère c'est déjà, qu'est-ce que mon enfant elle fait que je puisse acheter pour lui? Est-ce que vous avez déjà vu un bébé demander le couche à sa mère? Vous avez déjà vu un bébé demander la chaussure à sa mère? Vous avez déjà vu un bébé? Je parle des bébés. Pourquoi? Parce que bébé dépend de ses parents. Sa mère, elle sait bien que je dois acheter la chaussure pour ma fille, je dois acheter la robe, je dois acheter des couches pour ma fille. Mais ce n'est pas la fille de demander, mais parce que sa mère, elle sait déjà ce que sa fille a besoin. C'est comme ça aussi nous sommes avec notre Dieu. Le Seigneur, bien aimé, partagez-moi la vidéo, je ne vois pas de partage. Bien aimé, augmentation de partage, bien aimé. Parce que je vais prendre les invitations. Augmentation de partage, partagez-moi la vidéo, bien aimé. Partagez la vidéo. Je ne vois pas de partage, bien aimé. Le Seigneur, il est en train de parler à quelqu'un de marche de la crainte de Dieu. Tu aimeras ton Dieu dans tout ton cœur, dans toute ton âme, dans toutes tes pensées, dans toute force. Tu aimeras ton Dieu, pas avec l'intérêt. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur me dit, plusieurs enfants de Dieu, ils viennent vers moi parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Plusieurs enfants de Dieu, ils cherchent Dieu parce qu'il veut que le Seigneur puisse faire grâce dans sa vie. Mais quand le Seigneur leur donnera ce qu'il cherche, il va fuir. Il va commencer à marcher dans sa vie là. Mais Dieu oublie qu'on ne cherche pas le Seigneur pour le matériel. Alléluia. Mais pendant que je parle, le Seigneur me dit que ceci, il te bénira. Il te bénira, toi qui es là. Reçois la bénédiction de l'Éternel, Jésus-Christ. Toi qui es connecté, reçois la bénédiction de l'Éternel. Je vois le Seigneur en train de vous bénir, bien-aimé. Tu seras béni plus que tout le peuple. Il y aura chez toi ni femme stérile. Il y aura chez toi ni femme stérile, bien-aimé. La stérilité que je parle, bien-aimé, ce n'est pas seulement des enfants. C'est la vie actuelle que tu vis. Le Seigneur te donnera tout ce que toi tu cherches, bien-aimé. Si tu as besoin des enfants, ou tu n'as pas besoin des enfants, il y a d'autres personnes qui ont besoin des enfants. Alléluia. Je suis en train de prier par le nom puissant du Saint-Esprit. Que le Dieu que je serve, que le Seigneur puisse te donner des enfants, toi qui es connecté. Reçois des enfants dans le nom puissant de Jésus. Reçois les enfants dans le nom puissant de Jésus. Reçois les enfants dans le nom puissant du Saint-Esprit. Touche ton ventre maintenant. Le Seigneur va te faire grâce. Et je déclare aujourd'hui dans la puissance de Dieu, dans la puissance du sang de l'agneau, que tu reçois des enfants dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur va te faire grâce aujourd'hui, bien-aimé. Il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup pleuré. Il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup pleuré, bien-aimé. Mais le Seigneur vient de me dire une bonne nouvelle pour toi ce soir. Une belle nouvelle pour toi ce matin. Le Seigneur vient de te faire un cadeau. Et si tu as la foi, reçois les enfants dans le nom de Jésus. Nous lisons sur Psaume, bien-aimé. Psaume chapitre 13, verset 9. Psaume chapitre 13, verset 9, la parole de Dieu déclare. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il donne une maison à celle qui était stérile. Alléluia. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Le Seigneur, il donne les enfants aux femmes qui sont stériles, bien-aimés. Je connais une maman qui avait témoigné. Le
Seigneur, il était stérile. Elle était mariée depuis. Elle demandait les enfants, elle cherchait des enfants. Elle ne pouvait pas recevoir, bien-aimé. Mais le jour où le Seigneur Jésus-Christ l'a visité, le Seigneur l'a donné 7 enfants, bien-aimés. Mais elle était une femme stérile. Elle pleurait, elle ne savait pas. Mais le Seigneur l'avait donné des enfants. Le Seigneur l'a donné jumeaux. Elle a reçu jumeaux. Après, elle a reçu un enfant. Le Seigneur me dit, la maman, là, elle pleurait. Elle a vu la bonté de Dieu dans sa vie. Le Seigneur l'a donné 7 enfants. Des jumeaux aussi dedans. Mais elle était stérile. Elle ne pourrait même pas recevoir. Mais elle avait cherché Dieu dans tout son cœur. Elle a cherché Dieu dans toute force. Elle a demandé, elle a pleuré à Dieu. Elle a cherché le Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur l'a donné 7 enfants bien-aimés. Elle était une femme stérile. Les gens l'insultaient. La famille l'insultait. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a donné 7 enfants. 7. Chiffre 7. Je prophétise dans ta vie, toi qui cherches des enfants. Depuis que tu étais marié, on a bloqué ton matrice, on a bloqué ta vie pour que tu ne puisses pas recevoir. Mais pendant que tu es en train de tomber dans cette life, je déclare que tu vas recevoir des enfants dans le nom puissant et dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur me dit ceci. Beaucoup de femmes n'ont pas des enfants à cause de leur comportement. Les femmes, vous devez aussi arranger vos comportements. Parce que d'autres caractères, c'est ça qui vous empêche de recevoir. La méchanceté. Une femme méchante. Tu es parti dans le mariage. Ton mari, il a des enfants. Au lieu de protéger ses enfants, comme les enfants là, ne sont pas tes propres enfants, tu commences à les maltraiter, bien-aimé. Tu es en train de maltraiter les enfants détruits. Ou bien ta tante ou ta sœur, elle était morte. Elle t'a laissé des enfants. Tu as commencé à les maltraiter. La méchanceté aussi bloque de bénédiction, bien-aimé. La méchanceté. Alléluia. Toi qui es en train de maltraiter les enfants détruits. Parce que toi, tu n'as pas des enfants. Tu vas commencer à maltraiter les enfants de ton mari, les enfants de ta tante. Alléluia. Ça aussi, ça bloque la bénédiction des enfants bien-aimés. D'autres stérilités, ce n'est pas seulement la sorcellerie. D'autres stérilités, bien-aimés, ce n'est pas seulement la sorcellerie, mais c'est Dieu qui punit notre femme à cause de leur conduite, à cause de leur méchanceté. Le Seigneur le frappe par la stérilité. Car la Bible déclare, notre Dieu était aussi un feu dévorant. Le Seigneur se manifeste à plusieurs façons, bien-aimés. Parfois il est agneau, il est douce. Parfois il est lion. Parfois il est aigle. Parfois il est homme. Le Saint-Esprit se manifeste à plusieurs façons parce qu'il est multisystème, multidimension, bien-aimés. Beaucoup de femmes aujourd'hui, elles sont en train de vivre la stérilité de leur vie à cause de la méchanceté, à cause de la sorcellerie et le pratique, à cause de l'alliance, à cause que tu étais parti visiter un marabout. C'est pourquoi tu ne reçois plus des enfants. À cause de pratiques occultes. Alléluia, tu as donné tes enfants dans la sorcellerie et tu vas commencer à venir déranger les œuvres des enfants de Dieu, ou bien les hommes de Dieu pour qu'ils puissent prier pour toi. Il y a des femmes stériles qui connaissent leurs propres problèmes. Elles vont pleurer, mais elles savent très bien que si moi je ne reçois pas des enfants parce que j'avais fait l'alliance pendant la sorcellerie, j'ai donné mes enfants, j'ai sacrifié mes enfants, je ne peux pas recevoir. Mais tu vas venir vers les hommes de Dieu pour pleurer. Mais tu sais ce que tu avais fait pour ne pas recevoir des enfants. D'autres stérilités, bien-aimés, c'est Dieu qui frappe. Et d'autres stérilités, bien-aimés, ça vient de nos propres caractères. Tu étais parti chez qui? Tu as visité quel marabout? Tu as mis tes pieds où? Ça aussi, bien-aimé, ça crée aussi la stérilité dans la vie d'une femme. Car un chrétien ne peut jamais consulter des marabouts. Toi qui n'as pas encore marié, tu
consulter un marabout. Tu vas aller consulter un occultiste. Tu vas aller consulter un ganga. On va t'arracher des enfants. On va t'arracher tous les enfants bien-aimés. Tu vas voir, tu auras le problème de recevoir. Mais là, tu auras, c'est quel problème? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est toi-même qui as cherché tout cela, bien-aimé? Tu dois te protéger et le Seigneur te protégera. Beaucoup de femmes, elles-mêmes, ils sont des propriétaires de leur malheur. Mais elle va venir juste déranger les servants de Dieu pour rien. Mais elles savent très bien, mais pourquoi moi je ne reçois pas des enfants? Parce qu'elle est sorcière. Parce que dans leur monde de la sorcellerie, elle a vendu tous ses enfants. Mais elle va venir déranger les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu pour qu'elle puisse prier pour lui. Alléluia, tu ne vas pas recevoir des enfants, tu dois d'abord passer par la confession. D'autres bénédictions, ça demande que tu puisses avouer tes péchés. D'autres bénédictions pour les recevoir, tu dois passer par la repentance. Tu dois passer par la confession. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui va recevoir des enfants comme ça. Qu'est-ce que toi tu as fait dans ton passé? Tu étais parti où? Tu as visité qui? Qui a fait des cérémonies sur ton corps? Qui t'a lavé? Qui a fait des cérémonies sur ton corps, bien-aimé? Ça demande aussi la confession. On peut prier pour toi, la délivrance. Mais tant que tu n'as pas passé par la confession, bien-aimé, ça sera difficile pour toi pour le recevoir. Parce que la confession s'y libère. La repentance libère, bien-aimé. La repentance nous rend libres. Quand nous repentons, nous parlons nos péchés, nous demandons pardon à Dieu, nous confessons, nous avouons nos péchés, nos fautes à Dieu. Le Seigneur est juste fidèle pour nous pardonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter? Partagez-le-moi la vidéo, bien-aimé. Je veux voir des partages dans le nom puissant du Saint-Esprit. Je veux voir des partages dans le nom puissant du Saint-Esprit. Alléluia. Tu étais parti chez qui? Tu as visité quel marabout? Tu étais parti, tu as fait mal à qui? Il y a d'autres femmes, elles sont aujourd'hui des stériles parce qu'elle a voulu envoyer la maladie à quelqu'un. C'est par là que le Seigneur a bloqué ses enfants à cause de sa conduite. Toi, tu es l'enfant de Dieu, tu veux détruire la vie des autres, mais toi, tu veux recevoir des enfants, mais tu veux étouffer l'autre de ne pas recevoir des enfants. La sorcellerie. Alléluia. Tu as détruit la matrice, tu as détruit l'enfantement de ta soeur. Tu as détruit le ventre de ta soeur, de ton frère, pour que ton frère ne puisse pas recevoir. Tu as envoûté, tu l'as sorcelé pour qu'elle ne puisse pas recevoir des enfants. Mais toi, tu cherches des enfants. Le Seigneur aussi ne va pas te donner des enfants. Tu dois avouer ce que tu as fait à ta soeur. Tu couches avec le mari détruit. Tu couches avec le femme détruit. Tu as volé le mari de ta soeur. Tu as volé le mari de ta cousine. Maintenant, comment tu vas recevoir des enfants? Car toi-même, tu es le malheur de ta vie. D'autres histoires, bien-aimées, ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui peuvent prier pour toi pour recevoir des enfants. C'est toi-même qui vas passer par la repentance. C'est toi-même qui dois passer par la confession. Tu as couché avec ton père. Tu as couché avec ta mère. Comment tu vas recevoir des enfants? L'abomination qui te suit, le malheur qui te suit. Parce que sur le Lévitique, la Bible déclare, tu ne peux jamais voir la nudité de ton père, la nudité de ta mère, la nudité de ton oncle, ou la nudité de ta soeur ou ton frère. Mais toi, tu vis dans l'inceste. Comment tu peux avoir les enfants? Parce que la sorcellerie africaine est basée sur l'inceste. La sorcellerie africaine est basée sur l'inceste. Alléluia, bien-aimé, partagez-moi la vidéo. Partagez la vidéo, bien-aimé. Tu vas voir la main de Dieu. Alléluia. Partagez la vidéo, bien-aimé. Partagez, je vais voir des partages, bien-aimé. Je vais voir des partages parce que le Seigneur va se manifester. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Le Seigneur va donner les enfants aux femmes stériles. Le Seigneur va donner les enfants aux femmes stériles à condition que tu sois marié et à condition que tu es bien avec ton Dieu. Parce que je vois la main de Dieu en train de donner des enfants.
avais fait avec ta grand-mère. Tu vas confesser ce que tu as fait avec ton père. Tu vas confesser ce que tu as fait avec ta mère. Tu as couché avec ton frère. Tu as couché avec ta mère. C'est l'abomination qui te suit. Tu dois passer par la repentance. Tu dois confesser avant que le Seigneur puisse t'ouvrir. Aujourd'hui, tu es stérile parce que tu as fait l'abomination. Tu es stérile aujourd'hui parce que tu as fait l'inceste. Tu es stérile aujourd'hui parce que toi-même, tu as maltraité les enfants de ton mari. Tu as maltraité les enfants de tes sœurs. C'est pourquoi la malédiction qui te suit. Tu vas venir chez les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Il peut prier pour toi, tu ne vas pas recevoir des enfants. Parce que tu sais ce que toi-même tu avais fait. Tu t'es bloqué toi-même. Tu t'es bloqué toi-même. Tu ne peux pas recevoir des enfants. Tu dois d'abord arranger avec le Seigneur avant de recevoir. Je vais vous raconter une histoire. C'était dans un pays, dans une parcelle, une fille qui vivait avec sa voisine. Ils ont eu des problèmes entre eux. Un jour, l'enfant de voisine, elle jouait dans la parcelle seule. Sa mère, elle était déplacée. L'enfant de voisine, elle jouait là où il y avait de l'eau. La pluie était tombée, la pluie et l'inondation, l'enfant est parti dans l'eau. La voisine là, qui était à la maison, elle avait vu comment l'enfant de sa voisine, elle partait dans l'eau. Mais comme elle avait la méchanceté, parce qu'elle avait des problèmes avec sa voisine, elle n'a pas voulu aller sauver l'enfant de sa voisine. La pluie tombait. L'inondation, l'enfant est parti dans l'eau. L'eau a pris l'enfant, l'enfant est parti. Mais la voisine, elle voyait dans la fenêtre. Elle voyait l'enfant de sa voisine jouer. Elle voyait comment l'eau a pris l'enfant de sa voisine. Mais comme elle avait la méchanceté dans son cœur, elle a laissé que l'enfant de sa voisine puisse partir dans l'eau et mourir. Après quelques jours, après la pluie, la voisine commence à chercher son fils. Elle cherchait son enfant. Elle ne peut pas voir son enfant. Elle pleurait. Jusque-là, elle n'a jamais vu son enfant. Mais la voisine savait que son fils ou sa fille, elle était morte dans l'eau. Mais elle a gardé le secret. Elle a refusé d'aller récupérer l'enfant de voisine qui était morte. Elle a caché la vérité. Parce que c'est elle qui avait vu comment l'enfant de voisine était mort. Le Seigneur a béni cette voisine dans le mariage. Et après le mariage, la voisine là qui avait vu l'enfant de Jean, l'enfant de l'autre qui était parti dans l'eau, celle qui avait caché la vérité, elle n'arrive pas à recevoir des enfants. Le Seigneur l'a béni avec un bon mariage. Mais elle cherche des enfants, elle n'arrive pas à recevoir des enfants. Pourquoi elle n'arrive pas à recevoir des enfants? Parce qu'elle lui-même, elle était le malheur de sa propre vie. Elle a gardé le secret de l'enfant de sa voisine. Le Seigneur l'a bloqué aussi au côté de maternité. Elle ne peut pas recevoir. Un jour, regardez l'importance des prophètes et des prophétesses. Elle est partie à l'église pour demander qu'on puisse prier pour lui. Le Seigneur a révélé à sa servante, à son serviteur, que la maman, elle a quelque chose à parler pour recevoir des enfants. Donc la délivrance de cette dame, ça demandait la confession. Ce par-là, la maman a demandé pardon, a fait la confession. Elle a demandé pardon à sa voisine. Elle a cherché la voisine, elle a demandé pardon. Elle a expliqué comment elle avait vu son enfant était morte. C'est par-là que le Seigneur a béni cette jeune femme après avoir fait la confession. La confession ouvre des portes, bien-aimés. La confession ouvre des portes. Tu as fait mal aux enfants détruits. Tu as maltraité les enfants des gens. Tu as empoisonné les enfants des gens. Tu as caché la vérité. Le Seigneur peut bloquer ta matrice, peut bloquer ton enfantement. C'est pourquoi nous devons marcher dans l'obéissance. Marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu.
marcher selon la volonté de Dieu. Marcher selon la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Le Seigneur vient de me dire, la méchanceté aussi bloque la bénédiction. La jalousie aussi bloque la bénédiction. Alléluia. Toi, tu es là pour empoisonner déjà, détruire la vie des gens. Mais comment toi tu vas recevoir? Comment le Seigneur peut te bénir quand tu es un qui est méchant? Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur vient de me dire de prier pour des femmes stériles. Toi-même, si tu es là, je déclare dans les noms puissants du Saint-Esprit qu'aujourd'hui, si tu marches de la crainte de Dieu, tu vas recevoir des enfants. Si tu es marié, tu vas recevoir des enfants. Si tu marches dans l'ordre de l'Éternel, tu vas recevoir des enfants. Pendant que je parle, je vois le Seigneur en train de donner des enfants. Si tu crois ce que je parle, si tu crois ce que je parle, pendant que tu es en train de me dire je reçois les enfants, le Seigneur te donnera des jumeaux et des jumelles. Je déclare, pendant que tu m'écris que je reçois des enfants, le Seigneur ouvrira la porte de bénédiction pour toi. La porte de bénédiction des jumeaux te localisera. Cette fois-ci, essaye mon Dieu que je parle à Yeshua HaMashiach. Le Dieu Tout-Puissant te donnera des enfants. Alors reçois-les dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je vais voir des partages. Je veux voir des partages, bien-aimé. Bien-aimé, je veux voir des partages. Parce que nous allons entrer dans la prière. Et je vais prendre les invitations. Écris-moi, je reçois des jumeaux. Je reçois des jumelles. Dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, je m'abandonne à toi. Le Dieu Tout-Puissant te donnera des jumeaux et des jumelles. Le Dieu Tout-Puissant te donnera les jumeaux et les jumelles. Par la puissance de Dieu, je suis en train de... Oh, les bras, c'est mal. Je suis en train de transmettre les enfants dans vos ventres. Je suis en train de transmettre les enfants spirituellement dans vos ventres. Je déclare par la puissance de Dieu et par l'onction du Saint-Esprit que vous allez recevoir des enfants au nom puissant de Jésus. Toi qui es connecté, reçois des enfants. Toi qui cherches des enfants intelligents. Toi qui cherches des jumeaux et des jumelles. Recevez des enfants dans le nom puissant du Saint-Esprit. Sois touché par l'onction du Seigneur. Touche-moi ton ventre maintenant. Je vais déclarer tout serpent qu'on a mis dans ton ventre maintenant, quitte ton corps maintenant dans le nom de Jésus. Je touche ton ventre. Tout serpent qu'on a mis dans ton ventre, tout serpent qui bouge dans ton ventre, je déclare que cet serpent disparaîtra maintenant dans le sang de Jésus. Sors les serpents. Sors maintenant dans le nom puissant du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a donné la puissance de dominer sur la terre, sur les scorpions, sur les serpents, sur la puissance de ce monde. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu vas recevoir des enfants, des jumeaux, des jumelles dans le nom puissant du Saint-Esprit. Je casse la tête du serpent. Je casse la tête du serpent. Je casse la tête du serpent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les bras partagez-le-moi la vidéo, bien-aimée, parce que la main de Dieu va donner des jumeaux et des jumelles. Partagez-le-moi la vidéo, bien-aimée, parce que je vois la main de Dieu en train de donner des enfants. Alléluia. Si tu crois dans cette prière, tu vas recevoir des enfants. Écris-moi, je reçois mes jumeaux, je reçois mes jumelles dans la puissance de Dieu. Le sang de Jésus va faire quelque chose. Aujourd'hui, le Seigneur va se manifester. Aujourd'hui, le Seigneur va donner des jumeaux et des jumelles. Aujourd'hui, le Seigneur va ouvrir des portes de bénédiction. Je vois les portes des enfants. Je vois la maternité. Le Seigneur est en train d'ouvrir des enfants. Le Seigneur est en train de donner des cadeaux. Si tu es connecté, tu demandes les enfants à Dieu. Sois délivré maintenant dans la puissance de Dieu. Alléluia.
enfants. Que ton ventre soit débloqué maintenant. Toute puissance de la sorcellerie disparaître dans ton corps maintenant. Sois libre maintenant dans les noms puissants du Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de me montrer, tu es en train de me regarder, mets ton mets les deux mains sur ton poitrine. Mets les deux mains sur ton ventre. Je vais prier, tu vas recevoir des enfants. Qui veut les enfants ici? Écris-moi, qui veut les enfants ici? Écris-moi, moi. Qui veut avoir des enfants? Qui a besoin des enfants ici? Qui a besoin des enfants ici? Je veux voir le nombre de gens qui ont besoin des enfants. Hé, les bras catérébo. Si tu es silencieux, je ne te compte pas. Parce que l'onction de Dieu va déclencher l'onction de bébé ici. Il y aura des femmes qui n'ont pas des enfants qui vont recevoir des jumeaux et des jumelles. Il y aura des maternités ici pendant que je parle. Il y aura des femmes qui n'ont pas des enfants qui vont recevoir des jumeaux et des jumelles. Il y aura des maternités ici pendant que je parle. Jamais. Je connais la puissance de Dieu. Écris-moi, moi, qui a besoin des enfants maintenant. Pose ta main dans ton ventre. Pose ta main dans ton ventre. Je vais déclencher l'onction des enfants. Pose ta main dans ton ventre. Pose ta main dans ton ventre. Tu vas voir la manifestation de l'onction de Dieu. Tu vas sentir quelque chose va bouger dans ton ventre. Maintenant, reçois les enfants. Je vais déclarer. Touche ton ventre. Mets ta main dans ton ventre maintenant. Mets ta main dans ton ventre. Je vais déclarer maintenant. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, bien-aimé. Pendant que je parle, je déclare. En qualité de la prophétesse de l'Éternel. En qualité de l'onction du Saint-Esprit. Je déclare que toute femme qui est connectée ici, qui cherche les enfants, elle reçoit-la maintenant dans le nom puissant de Jésus. Reçois des enfants. 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 Recevez-le. 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 Reçois des jumeaux. Reçois des jumelles. Reçois des enfants. Reçois-les dans la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus est en train d'opérer dans vos ventres. Tu vas sentir ton ventre va bouger. Tu vas sentir le mouvement dans ton ventre. Tu vas sentir quelque chose va bouger dans ton ventre. Le Seigneur est en train de mettre des enfants dans le ventre. Pendant que je parle, je vois des bébés. Le Seigneur est en train de donner des jumeaux et des jumelles. Tu vas sentir quelque chose dans ton ventre pendant que je parle. Les bras katereaba sankabarebos. Libre sotoreaba yakateraba yakaseterabaka. La bras kateraba shekeraba shinderabo sotorebo. Libre kotureaba yanda la bras kaseteraba yakase. Mariaba seteraba yatarabaha. Les seteraba seteraba sotobos. Miriam rosso mariaba seketeba. Reçois les enfants de maintenant. Reçois des enfants. Reçois des enfants. Reçois-les. L'onction de Dieu est en train de mettre des enfants maintenant. Pose ta main sur ton ventre. Tu vas sentir ton ventre va bouger. Tu vas sentir cette manifestation, ça va se passer. Je crois en la puissance de la manifestation de Dieu. Sois touché maintenant au nom de Jésus. Reçois des enfants. Reçois-les maintenant. Recevez des enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se répandre. Si tu as la foi par cette onction, tu viens de recevoir des jumeaux et des jumelles. Si tu es connecté dans cette onction, tu auras des jumeaux et des jumelles. Je vois des enfants en train de paraître dans ton ventre spirituellement. La Bible déclare, en réalité de l'homme c'est l'esprit. En réalité de l'homme c'est l'esprit. Physiquement tu n'as pas des enfants, mais en esprit je vois déjà l'enfant dans ton ventre. Je déclare les enfants. Je déclare les enfants. L'onction des enfants va te toucher. L'onction des enfants va te toucher. Sois touché par l'onction du Saint-Esprit. Sois touché par l'onction de Dieu. Les bras s'étaient ramassés, qui étaient ramassés. Je vois la main de Dieu en train de toucher plusieurs personnes.
D'autres sont en train de trembler dans leurs pieds. D'autres sont en train de trembler dans leurs mains. D'autres sont en train de trembler dans leur ventre. D'autres sont en train de sentir un mouvement dans leur ventre. D'autres sont en train de sentir le secousse dans ce ventre. Je déclare maintenant le mouvement que tu viens de sentir. C'est la délivrance que tu viens de recevoir. Toute serpent qui était dans ton ventre, je déclare par l'onction du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, les serpents qu'on avait mis dans ton ventre pour manger des enfants, que les enfants la poussent disparaître maintenant. Je chasse les serpents dans ton ventre. Je chasse les serpents dans ton ventre. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Alors reçois. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Alors reçois. Pendant que je parlais, il y a d'autres qui sont remplis de l'onction. Bien-aimé, partagez la vidéo, je ne vois pas de partage. Pendant que l'onction de l'Éternel est là, je ne vois pas de partage, bien-aimé. Pendant que l'onction de l'Éternel est là, je ne vois pas de partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partager cette onction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partager la vidéo? Partagez-moi la vidéo, bien-aimé. On peut arriver à 100 partages, je vais prendre les appels. Arrivé à 100 partages, je vais prendre les appels, je vais prendre les invitations. Si tu veux monter, partagez-moi la vidéo. Si tu veux monter, partagez-moi la vidéo. Je vais voir 100 partages maintenant que je parle. Je vais voir 100 partages. Si j'arrive à 100 partages, je prends les invitations. Parce qu'il y a des femmes stériles ici qui ont besoin de prière. Il y a des gens ici qui ont besoin de la prière. Le Seigneur va te donner. Pendant que je parle, je vois quelqu'un en train de pleurer pour les enfants. Il y a quelqu'un qui demande même si le donne même un enfant. Avant-hier, quelques jours passés, je rêvais une femme qui me disait, si tu pries pour moi, je reçois des enfants. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire à mon Dieu. Le Seigneur m'a montré, il y a des femmes qui cherchent des enfants ici. Le Seigneur peut te donner l'enfant. Bien-aimé, regardez l'histoire de Anne. Anne, elle pleurait à Dieu. Seigneur, donne-moi les enfants. Combien de fois Anne a pleuré dans le temple de l'Éternel? Combien de fois Anne a pleuré devant Dieu? Combien de fois Anne a pleuré? La Bible déclare Anne était ivre de pleurer. Mais les jours qu'il avait rencontré les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, il a déclaré dans sa vie, il a dit, va, ta prière est exaucée. Il y a d'autres sœurs ici, toi tu avais prié. Mais le Seigneur voulait que moi, le servant de Dieu, je puisse déclarer pour toi. Bien-aimée Anna, elle voulait recevoir l'enfant depuis. Mais le Seigneur, elle voulait qu'elle puisse rencontrer les serviteurs de Dieu pour que les serviteurs de Dieu puissent déclarer dans sa vie. C'est comme ça que tu es ici. Ce n'est pas hasard que tu es ici dans notre page. Parce que le Seigneur veut te faire une grâce maintenant. Parce que le Seigneur veut te faire une grâce. Partagez-moi la vidéo, je ne vois pas de partage, bien aimé. Je vais prendre les invitations quand je vais arriver à 100 partages. Partagez la vidéo, bien aimé. Tapotez, tapotez, tapotez et partagez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à t'entendre de partager? Je ne vois pas de partage, bien aimé. Aidez-moi à partager la vidéo. Parce que je vais prendre les invitations. Aidez-moi à partager la vidéo, bien aimé. Je vais prier pour beaucoup de femmes et vous allez voir la main de Dieu. Je priais pour des femmes stériles. Ils ont reçu des enfants. Je crois à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je vais voir des partages. Je vais voir des partages, bien aimé. Mais aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de partage? Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de partage, mon Dieu? Ou bien je coupe à moi. Je vais couper le live alors. Je vais couper le live, je vais revenir après parce que je ne vois pas de motivation. Depuis que je parlais, il n'y a que 17.
qui fait 4 partages, souvent nous avons toujours 200 personnes en ligne, 300 personnes en ligne, 400, parfois 500, 600 personnes en ligne. Mais aujourd'hui, il y a moins de partages. Je vais couper le live et je vais revenir après. Parce que je vois que les gens ne sont pas intéressés. Je vois que les gens ne sont pas intéressés. Je vais couper le live et je vais revenir après. J'aime la motivation dans mon live, mais quand tu es entre, j'aime des motivations, je ne vois pas de partage, je vais couper le live. Je vais couper le live, bien aimé, parce qu'il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de quelque chose, je ne vois rien de bon ici. Je suis en train de... Vous êtes là, vous n'êtes pas en train d'aider. Je vais couper le live. Partagez pour moi, mais je ne vois pas de motivation. Je coupe le live et je reviens à plus.